Coucou mes loulous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'était un peu compliqué, je vous avoue que la convalescence s'éternise et du coup je suis très fatiguée par la douleur et aussi moralement par le fait de ne plus trop pouvoir faire les salons, faire de tournage, etc. Cependant cette semaine j'ai quand même eu un shooting, mais bon. Au niveau fréquence par rapport à avant, c'est quasiment inexistant quoi, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est vrai que, j'aurais préféré que les médecins soient honnêtes avec moi et ne me vendent pas du rêve en me disant: «Oui, vous pourrez remarcher en 1 mois et demi». Je suis toujours en béquille donc ça me décourage un petit peu, je me demande si c'est normal ou pas. J'ai toujours mon genou qui est douloureux aussi, surtout la nuit, mais bon. On verra, j'attends, mon rendez-vous avec le chirurgien, j'en saurai plus à ce moment-là. Voilà, voilà, mais sinon je continue la rééducation pour être en forme pour les salons, de Bruxelles et d'Albi au mois d'avril, les salons d'avril. Parce que j'ai vraiment très hâte de reprendre. Franchement, je vais charbonner là au mois de mars aussi pour tout donner et comme ça pour être bien en forme et bien mobile pour les salons d'avril et vous revoir forcément. Du coup, après c'est vrai que ça me laisse plus de temps libre, donc je continue un peu, les vlogs et surtout à parler avec vous sur mes plateformes privées. D'ailleurs merci à vous parce que franchement ça me change les idées, de faire, ces petits échanges avec vous. Mais voilà, j'aime beaucoup parler avec vous, ça me fait passer le temps et c'est super chouette, de m'amuser avec vous, d'apprendre à vous connaître, à discuter. Parce que c'est vrai que sur les salons, on profite différemment, on fait des shows, on fait des photos, mais avec le bruit, avec le brouhaha, on n'a pas forcément le temps de parler, de faire connaissance un peu plus en profondeur. Et là, ce que j'adore avec le fait d'avoir plus de temps sur mes plateformes privées, c'est de pouvoir vraiment avoir des discussions intéressantes avec vous. Donc, n'hésitez pas à continuer à me parler sur les plateformes privées, ça me fait plaisir, vraiment, c'est super chouette, j'adore. J'adore m'amuser avec vous, vous êtes géniaux, j'ai une communauté en or. Merci beaucoup, mais même si j'ai quand même très hâte de reprendre les salons et de vous faire des shows encore du tonnerre, parce que forcément là même, j'ai conscience que quand on fait des échanges comme ça, je suis un peu limitée et c'est pas pareil que, que de faire un strip ou un show sur scène quoi. Voilà, voilà. Bon, sinon, je continue à essayer de prendre soin de moi, c'est bon pour le moral. Voilà, voilà. Et les lives et tout ça. Alors cette semaine, on démarre par une vidéo personnalisée un peu spéciale puisque c'était quelqu'un qui souhaitait un script très particulier avec des dialogues très précis. Du coup, j'ai investi dans un téléprompteur. Voilà, c'est plus pratique de se filmer en ayant le texte sous les yeux. Voilà, c'est beaucoup plus naturel et ça évite d'avoir un texte à prendre par cœur parce que là, il y avait vraiment énormément de textes avec plusieurs pages de script, donc ça m'a bien aidé et du coup n'hésitez pas si vous avez des demandes de vidéos personnalisées à faire avec du texte que vous écrivez vous-même, du texte bien spécifique, n'hésitez pas, ça y est, je suis équipée. Salut mes loulous. Alors là, je m'en vais à l'hôpital pour passer une radio, donc toujours pour mon genou. Voilà, on va vérifier si tout va bien avant mon rendez-vous chez le chirurgien qui se déroulera la semaine prochaine. Petit coucou depuis la salle d'attente de l'hôpital en attendant de passer ma petite radio, en attendant mon tour. Ça y est, j'ai passé la radio, mais je dois encore attendre les résultats et le compte-rendu. Voilà ma petite radio. Alors sur le compte-rendu, ils disent qu'il y a un épanchement synovial, mais je sais pas à quoi ça correspond, ce serait lié à l'inflammation apparemment, mais j'attendrai le verdict du chirurgien. En tout cas, on voit bien les petites vis qui ont servi à refixer mon os.
Cette semaine, j'ai aussi eu, plusieurs interviews, après dans des formats différents. La première, c'était pour un créateur de contenu, donc pour sa chaîne YouTube, ça va sortir prochainement. Et la deuxième, c'était complètement différent, c'était pour une journaliste qui prépare un documentaire sur, le porno amateur en France. Donc ce sera un peu plus long à sortir. J'ai croisé d'autres collègues que je connais bien sur les lieux de l'interview, donc on en a profité pour se faire, une petite bouffe. Ça va, j'ai réussi à trouver, un restaurant qui proposait des choix véganes assez facilement et c'était chouette, j'ai passé un bon moment, ça m'a changé les idées, ça m'a sorti un petit peu. Bon, en termes de véganisme, généralement, les restaurants asiatiques, c'est plutôt une valeur sûre. Ils proposent toujours généralement au moins un plat vegan. Là, par exemple, c'était des maquis concombre radis et des raviolis aux légumes. Ça y est, c'est le jour J. Direction la clinique pour mon rendez-vous avec le chirurgien qui m'a opéré pour le rendez-vous post-opératoire. Voilà, j'ai hâte de voir son verdict. Bon, j'ai eu, le bilan du chirurgien. Malheureusement, j'ai des complications post-opératoires. J'ai un flessum de, 40° et normalement là, on est à 2 mois post-opératoire. Le flessum devrait être de maximum 3°. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'arrive pas à remettre ma jambe, droite et que j'ai toujours un angle de, 40° quand en extension maximale. Du coup, à l'heure où je vous tourne ces images, je dois me faire, réopérer demain. En fait, le chirurgien va refaire une seconde intervention sous anesthésie générale pour me mettre la jambe droite. Donc je vais devoir, recommencer à porter une attelle rigide la nuit pour, maintenir ma jambe en position droite. Bon et je vais devoir reprendre des anti-inflammatoires, voilà. Ça me réjouit pas trop, en fait, surtout que j'avais prévenu le chirurgien que j'avais perdu mon extension déjà fin janvier. Mais j'avais pas été trop prise au sérieux malheureusement, et c'est dommage parce que je pense que s'il m'avait pris en rendez-vous, de contrôle plus tôt, j'aurais pu être prise en charge plus tôt et faire la deuxième opération plus tôt aussi, donc perdre moins de temps. Voilà, mais ouais, de toute façon le kiné m'avait dit que c'était pas trop normal de garder un angle de jambe comme ça, mais bon. Enfin bon, bref, maintenant c'est fait, c'est fait. Je stresse un peu parce que c'est la première fois que j'ai 2 anesthésies générales aussi rapprochées. Donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je serai pas trop claquée. Mais, si vous me voyez pas trop active, les jours suivants, c'est normal, c'est le temps que je me remette un peu de mon opération et de mon anesthésie, mais je vais continuer à essayer de parler avec vous sur mes plateformes privées.